En 2013, Lydiane Saint-Onge a décidé de quitter sa carrière de courtière immobilière pour pouvoir vivre son rêve. Et grâce à cette grande décision-là, plusieurs projets ont découlé de ça. Lydiane, merci. Bienvenue chez Montréal.tv. Merci, c'est gentil. Écoute, je ne sais même pas par où commencer parce que Dieu sait que tu as vécu plusieurs choses dans les dernières années. Premièrement, pour ceux et celles qui n'ont pas la chance d'avoir entendu parler de ton parcours, raconte-nous quelle décision a fait en sorte que tu as tout lâché pour aller vivre ton grand rêve. Bien, premièrement, j'étais courtière immobilière à Trois-Rivières. Ça faisait 3 ans et demi que je travaillais comme une forcenée, 80 heures semaine, stressée. Puis je m'étais établi un peu des objectifs, tu sais, comme un peu le rêve américain, là, avoir la grosse maison, la grosse voiture, le gros salaire. Et rapidement, j'ai atteint tous ces objectifs-là, puis je me suis rendu compte que j'étais pas accomplie, que j'avais pas du bonheur qui découlait d'avoir une grosse maison, une grosse voiture. Et moi, j'ai tout le temps été une grande voyageuse, j'ai tout le temps rêvé de voyager énormément. Et ce désir-là m'est venu assez rapidement de juste faire comme, j'ai juste le goût de tout laisser tomber, de tout vendre, puis de partir au bout du monde. C'est ça qui est arrivé en 2013, quand j'ai pris mon avion, aller simple, direction les Philippines. Puis tes parents aussi t'avaient un peu donné le goût de tout ça, parce que tes parents ont fait un peu la même chose quelques années avant toi, c'est ça? Bien, 1 an et demi avant moi, mes parents ont fait pire que moi, parce que on sentait qu'à 54 ans, c'est pas aussi facile qu'à mon âge. Et eux autres ont tout laissé tomber, ils sont partis. Mon père avait envoyé des CV un peu partout dans le monde. Et il a réussi à avoir une place en Nouvelle-Calédonie. Ils ont déménagé là pendant 3 ans. Wow. Et pour moi, ça a été un bel exemple de juste suivre son cœur et ses passions. Fait que j'en ai fait de même 1 an et demi plus tard. Et là, tu te mets à voyager, bien sûr. Premièrement, quel a été ton premier arrêt? Je suis arrivée aux Philippines, en premier lieu. Donc, j'ai fait l'Océanie, puis l'Asie cette année-là, en 11 mois. Par la suite, je suis revenue un petit 3 mois au Québec et je suis repartie pour l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Et après ça, j'ai continué mes voyages un peu partout. Puis tous tes biens, justement, ta maison que tu avais acquis, tout ton linge et tout, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Je les ai toutes vendues. Grosse vente de garage. J'avais invité mes chums de filles à venir faire un tour chez nous. Je vendais toutes mes affaires entre 0 et 25 $. Puis j'étais comme, mais les filles, venez-vous-en, gâtez-vous. Party! Party! Ils sont partis avec des gros sacs de poubelle, puis ça capotait, ça criait dans la maison. Puis curieusement, ça me fait un bien fou. De les voir partir avec mes vêtements puis mes affaires. Je me suis dit, il n'y a plus rien qui a une main mise sur moi, dans le sens que là, je suis vraiment libre. Libre parce que je n'ai plus rien qui m'appartient. Il me reste juste mon petit sac à dos, puis je peux partir en toute quiétude. Est-ce que ça te manque des fois, ce côté matérialiste? Pas du tout. Non? Tu sais, avant, je conduisais une BMW. Et je regarde maintenant les BMW dans la rue, puis je suis comme, I'm over it. T'es au-dessus de ça. Et là, t'es partie en... Est-ce que tu appelles ça des vacances? À long terme? Non. Plus maintenant. Ben, pas plus maintenant, mais la première année, quand je suis partie, là, pour de vrai, je me suis payé les vacances de ma vie. Je me suis dit, je m'étais mis de l'argent de côté et j'ai dépensé tout mon argent cette première année-là en me payant les plus grosses vacances de ma vie. Et fait que là, vraiment, ça a été des vacances. Et après ça, par la suite, je pense que ça a été une exploration du monde, comprendre. J'étais en quête aussi de me comprendre moi-même, de découvrir qui je suis. Et je le suis toujours, je pense. On est toujours en quête de se découvrir. Et maintenant, j'ai comme des buts précis quand je voyage. Donc, j'appelle ça vraiment explorer, voyager et non des vacances. Des vacances, on est là pour se reposer. Et moi, je suis plus en mode découverte, en mode compréhension, en mode je veux apprendre la langue du pays, je veux comprendre les mœurs, les cultures. Puis en plus de ça, c'est rendu ma job de voyager. C'est ça. Méchante belle job. Parce qu'on sait qu'on disait en introduction à quel point tout ça fait en sorte que, oui, voyager, ça te fait du bien, puis ça te donne la chance d'explorer partout. Mais ici, au Québec aussi, ça donne la chance de partir plusieurs projets, dont ton fameux livre qui est sorti il y a quelques semaines. On va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est ça. Donc, le premier projet vraiment qui s'est adressé à toi ici au Québec, c'était quoi? C'était l'émission télé avec Évasion? Oui. J'ai commencé par mon site web. Donc, j'ai développé un site web pour donner de l'information aux gens quand ils voyagent dans les pays que moi, j'ai visités. J'imagine surtout que ta famille doit être un peu inquiète avec le fait que tu sois très, très loin. Eux aussi veulent avoir des informations. Oui, ils les avaient sur ma page Facebook. Fait que ils pouvaient me suivre sur ma page Facebook. Mais sur mon site web, c'était plus comme pour donner l'information générale, pour ramasser tout ça puis tout mettre ça disponible au public. Et oui, après ça, il y a eu l'émission avec Évasion. Donc, Évasion m'ont contacté. Ils m'ont dit « Ah, ça serait le fun qu'on te suive en voyage. » Je dis « OK, pas de problème, mais je change pas ma façon de voyager. » C'est ça. Donc, ça a vraiment été un itinéraire qui a été
selon tes besoins à toi, puis l'équipe s'est adaptée. C'est ça? Oui, exactement. Puis ça a été incroyable de la part d'Évasion puis de ma productrice de dire, OK, Lydiane, on va respecter ta façon de voyager, puis on va te suivre dans tes voyages, puis on va te suivre dans tes aventures. Fait que ça a été une belle façon ça a été un méchant beau projet, mettons. Ben oui, hein? Puis comme autre projet, ben là, j'ai mon livre, j'ai une boutique en ligne qui s'en vient, j'ai des conférences. Puis là aussi, j'ai appris qu'avec la boutique en ligne, tu vas pouvoir créer tes propres items que tu vas pouvoir vendre. Hey, explique-nous donc. Ben, je suis tellement contente de faire ça. On dirait que c'est un autre dérivé de voyage. Et j'ai goût de donner et de permettre aux gens d'avoir mes objets les plus utiles que moi, j'utilise en voyage et de les faire au Québec. Donc, pour moi, c'est important pour toi? Oui, c'est important pour moi. Je me dis, là, on achète tout le temps des produits des États-Unis ou d'ailleurs. Puis moi, j'ai la chance d'avoir un beau réseau qui me permet de favoriser l'économie du Québec. Puis d'avoir des beaux produits recyclés. C'est comme là, tout ce que j'emballe, mon livre, quand il est envoyé à partir de mon site web, dans une petite boîte recyclée, avec un emballage recyclé aussi. Fait que c'est toutes des petites choses que je fais attention puis que je mets de l'avant. Tu as eu la chance, toi, de voyager énormément. Pour ceux et celles, justement, qui ont vécu les tout inclus, ça a été à peu près la seule chose qu'ils ont eu la chance de vivre. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? S'ils veulent vivre une expérience un petit peu plus hors des... Go, faites-le. Puis peut-être que la meilleure façon de commencer à le faire, puis de faire une belle transition, c'est peut-être de se louer un petit appartement, un Airbnb, à quelque part. Tu as un petit pied à terre fixe. Puis ça te permet de partir de là puis d'aller... il faudra que tu ailles à l'épicerie, chercher ta nourriture. Il faudra que tu la cuisines. Il faudra que tu vas sûrement sortir, prendre les transports publics. Fait que je trouve que c'est une belle transition après le tout inclus de peut-être se permettre ça. Mais j'ai rien contre les tout inclus. Puis je me dis, c'est le fun quand même parce qu'on va quand même à l'étranger, on va s'ouvrir sur le monde pareil. Fait qu'il faut pas non plus rabaisser les tout inclus. Puis ça, je trouve que c'est important. Ça, c'est vrai que c'est des vacances de ce côté-là. Oui, clairement. La vachothérapie, comme j'appelle. On mange, on dort et on boit. On en a besoin dans une société où on travaille comme des fous, tu sais. Donc, on a parlé du Facebook, on a parlé du Instagram également aussi, parce que bien sûr, tu es sur plusieurs réseaux sociaux. Oui. Il y a ton site web qui est lydianeautourdumonde.com. Et là, dernièrement, il y a eu ce magnifique livre qui découle, veut pas aussi des émissions et du site web. Comment est parti ce projet-là? Qui t'a abordé, premièrement, pour faire ce projet-là? Ça a commencé avec moi et ma sœur, parce que ma sœur, c'est une auteure dans la vie. Donc, elle adore écrire depuis toujours. Et on s'était toujours dit, ça serait le fun de se faire un petit projet à deux. Et quand les éditions Goélette, qui sont l'éditeur du livre, m'ont appelé un matin, m'ont dit hey, « on aimerait ça te rencontrer. » OK, oui. Ils m'ont dit « T'as-tu déjà pensé à faire un livre? » Je dis « Bien, moi, non, mais avec ma sœur, oui. Okay. » Parce que je dis « Moi, je suis pas une auteure dans la vie. Je suis pas une personne qui va être capable d'écrire 226 pages. » Fait que, ils ont dit « Bon, mais parfait. » On fait des essais, puis ils ont adoré comment ma sœur écrivait. Et donc, moi, je raconte mes aventures à ma sœur et ma sœur l'écrit et je revise comment elle le transmet. Elle le transmet par écrit et je m'assure que c'est vraiment dans mes mots et de la façon que je l'aurais fait. Et c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure partenaire de voyage. Elle me connaît par cœur. Elle m'a sorti les verres du nez. Puis c'est mon cœur qui est là-dedans. C'est des voyages qu'on a fait ensemble. C'est devenu un projet familial. Ah oui, clairement. Et justement, parlant de famille, est-ce que toi, ta mère, ton père, ta sœur ont eu la chance de voyager les 4 ensemble? Vous êtes quoi? Vous êtes 4 dans la famille? On est 5. 5? Est-ce que vous avez eu la chance de voyager aussi tous ensemble? Ça fait longtemps. On est dû, là. On s'est rejoints en Nouvelle-Calédonie, donc c'est un peu du voyage. Mais j'ai hâte de revoyager avec ma famille. Mais on est tous des grands voyageurs, fait que ça va venir, c'est sûr. Ah, génial. Écoute, on te le souhaite. Il y a d'excellentes références et surtout de magnifiques photos dans ce livre-là. Lydiane, vraiment, sincèrement, chapeau, c'est inspirant à entendre comme histoire. Et bien sûr, on a des cadeaux pour vous. Donc, Montréal.tv va faire un concours sur la page Facebook. Restez à l'affût. On va pouvoir faire tirer ce livre-là, Lydiane autour du monde, que je vais t'offrir à le dédicacer. On ne sait jamais la personne qui va pouvoir en bénéficier. Donc, écoute, merci beaucoup d'être passé sur Montréal.tv. On va continuer à suivre, encore une fois, Facebook, Instagram et lydianeautourdumonde.com. Merci.